Juliette. Barbe bleue. Moi, je veux le faire. Barbe bleue. Vous êtes Barbe Bleue? Quoi? Qui voulez-vous que ce soit? Elle cherche Barbe bleue. Dans la plus haute tour du plus grand fond de la plus grande montagne. Manteau de nuit et barbe bleue. Seul minuit en amoureux. Pouf pouf. Il est avec des boucles dans sa barbe. Il y a des petits pompons pour faire sa barbe. C'est plutôt rigoler. Non, quand il n'y a personne, ils s'entraînent devant un spectacle, puis on arrive et ils font pareil. Ils font des répétitions. Barbe de bois et barbe rousse. Pirate sous le toit de la grande ours. Vous n'avez pas la barbe douce. La barbe douce. Ah bah ça c'est vrai. Pantalon droit et barbe brune. Petit soldat garde la lune. Vous n'avez pas la barbe douce. La barbe douce. Est-ce que je peux te regarder hein? Adresse-toi bien à elle. Un pot lui dire jambe de bois et barbe douce. Le personnage le plus important, c'est elle. Ton texte, ce n'est que parce qu'elle existe. Ouais, tu reprends sur... Vas-y. Le dernier cri? Ouais, dernier cri. Quel que soit le chemin que vous emprunterez, il vous mènera jusqu'à moi. Qu'allez-vous me faire? L'idée que j'aimerais bien développer pour que ça ne soit pas qu'un divertissement, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la rumeur, à ce qu'on dit d'un personnage. Au départ, on va alimenter la rumeur, ce qui va conditionner les enfants dans ce qu'ils pensent a priori de ton personnage. Et puis à un moment donné, il apparaît, il surgit. D'une certaine manière, il surgit du fantasme. Qu'est-ce qui va être extraordinaire pour eux? C'est ta barbe. Alors, il faut que cette barbe soit originale, particulière. J'imagine avec des gros pompons pour que les enfants rigolent. Ils vont être à la fois déçus. C'est pas parce que c'est toi. Tu vas être déçu parce que ce n'est que ça. Là, on y va. Et pour le point que je m'ennuie, je vais vous raconter l'histoire des femmes de barbe bleue. Ainsi vous ne mourrez point sotte. Alors, Co-Théâtre existe depuis 5 ans. En fait, c'est pas nous directement, ça a été notre professeur de théâtre. On était un groupe d'une quinzaine d'élèves à peu près, qui nous a dit très justement que apprendre à jouer, enfin à faire du théâtre dans un cours, c'était très bien avec des élèves, mais que le vrai théâtre se fait sur scène face à un public, et que si donc on voulait tester ce qu'on apprenait, notre art, l'idéal c'était de se mouiller la chemise. Un comédien heureux, c'est un comédien qui joue. Ça, c'est clair. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on a créé cette compagnie. Comme disait Sacha Guitry, on peut être peintre, c'est très facile d'être peintre parce qu'on a besoin d'être tout seul chez soi. Mais pour jouer la comédie, il faut être un grand nombre de personnes. On ne travaille pas tout seul, en plus on travaille avec d'autres professionnels qui sont des régisseurs, qui sont des administrateurs. Le rôle du régisseur est de faire correspondre un éclairage par rapport aux directives d'un metteur en scène. Donc de mettre en œuvre vraiment ce qu'il souhaite par rapport à ce qui existe au niveau matériel dans le théâtre. Les comédiens qui se contentent d'être comédiens, et ça ils ont bien raison parce qu'ils peuvent se concentrer effectivement uniquement sur leur travail. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus péchus comme on dit et qui effectivement endossent toutes les casquettes. Enfin il faut endosser toutes les casquettes. Une compagnie dont je connaissais les comédiens avec qui j'avais pris des cours et tout ça, qui m'ont demandé de venir les aider sur leur projet de théâtre à la Manufacture des Abbesses, et donc je les ai aidés pour faire de la régie. C'est aussi avoir un regard sur la communication, les affiches. L'importance d'une affiche, c'est le premier regard qu'auront les éventuels spectateurs sur la pièce. C'est la mise en espace, et c'est vrai que j'envisage le rôle de décoratrice un peu comme celui d'une illustratrice. Moi, je m'occupe de tout ce qui est communication, donc joindre la presse spécialisée du théâtre ou la presse pour enfants, inviter les journalistes, donc je fais des communiqués de presse pour eux, des dossiers de presse. Et puis accessoirement, du coup, on se retrouve à faire de la comédie. Et les falbalas? Oh, ce sont des cadeaux autant pour les femmes que pour les hommes. Et alors? Alors, écoutez-le en or, et courez vous cacher. Hop, 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 au cachot. Plus fort les enfants, hop, 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 au cachot.
Les enfants, c'est intraitable. C'est un public super difficile. Et donc naturellement, le désir de jouer pour les enfants, ça a été de redonner cette magie aux enfants. Bah parce qu'on les voit en vrai. Bah moi j'aime plutôt les comédiens. Moi j'aime mieux quand il y a un spectacle et on voit des gens. Elle me va mal, ma barbe? Oui. J'ai eu d'autres femmes encore. Vous êtes méchant. Bien dit méchant. En fait, il dit qu'il a tué toutes ses femmes, mais il n'a pas tué toutes ses femmes. C'était trop beau. Quand j'ai enlevé ma barbe, ça a été pire. Il y a une petite qui a dit « Ah, il est moche !» C'était assez peu trop petit, je trouvais. Toi, t'es trop grande pour ça, c'est ça? Non, mais... Ah non. Oui, mais je trouvais que c'était assez peu trop petit. Assez peu trop petit, c'est ça? Un peu trop petit. T'es trop court ou c'est ça, tu veux dire? Assez peu trop petit. C'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je trouvais.